Les Européens qui réduisirent en esclavage des Africains dans leurs colonies des Amériques avaient en fait commencé à le faire au milieu du XVe siècle, plus de 50 ans avant de développer la traite transatlantique des esclaves. Les scientifiques ont inventé la notion de race et élaboré des théories relatives à la hiérarchie des races et à l'infériorité congénitale des Noirs, lesquelles sont devenues la base du racisme européen. Les Africains étaient censés ne pas avoir d'histoire, ni de culture, ni de civilisation. Aucun autre des groupes réduits en esclavage n'était stigmatisé du fait de sa race. Alors que dans le cas des populations africaines asservies, cette stigmatisation devint un phénomène mondial. Les millions d'Africains arrachés du continent pendant près de 400 ans et leur génération de descendants ne furent pas définis comme étant des êtres humains. Les codes noirs français et espagnols, lois élaborées pour réglementer l'esclavage, les qualifiaient de biens meubles, et la Constitution des États-Unis d'Amérique consentait à l'esclave les 3/5 d'une personne. Une grande partie de l'esclavage atlantique prit la forme d'un commerce triangulaire dans lequel les Européens virent leurs richesses doublées, tandis que l'Afrique était dépouillée de sa plus précieuse richesse, sa population. Les marchandises produites en Europe furent transportées en Afrique pour y être échangées contre les Africains, lesquels devaient être transportés aux Amériques pour y produire des matières premières qui seraient expédiées en Europe. La période tout entière de l'esclavage a été marquée par les luttes menées contre l'esclavage. Il importe de briser le silence qui a été créé autour de l'idée selon laquelle les esclaves ou les Africains auraient fait preuve de passivité ou auraient accepté l'esclavage. La plus grande révolte des esclaves africains consignée dans des documents historiques eut lieu en Irak. Connue sous le nom de révolte des Zanj, elle dura de 869 à 883. Des milliers d'Africains réduits en esclavage, en provenance principalement de la Corne de l'Afrique, se joignirent à d'autres groupes pour se révolter contre l'esclavage et exiger des réformes sociales. Les insurgés Zanj établirent même leur propre État, avec sa capitale dénommée Al-Muqtara, et pendant 14 ans menacèrent et défièrent gravement le règne du califat abbasside. Haïti devint la première république noire libre et la première république des Amériques à abolir l'esclavage. Bien que de nombreux pays qui ont tiré profit de l'esclavage africain évitent toujours de se pencher sur cette question délicate, certains d'entre eux, niant explicitement qu'il soit un crime, des délégués venus du monde entier ont aussi déclaré crime contre l'humanité, la traite des esclaves et l'esclavage à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, réunie en 2001 sous les auspices des Nations Unies. Nous reconnaissons que l'esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite transatlantique, ont été des tragédies effroyables dans l'histoire de l'humanité, en raison non seulement de leur barbarie odieuse, mais encore de leur ampleur, de leur caractère organisé et tout spécialement de la négation de l'essence des victimes. En dépit de la manière moins qu'enviable dont ils quittèrent le continent pour essaimer dans le monde au cours de la deuxième diaspora, les Africains devinrent les premiers peuples mondialisés de l'ère moderne. Un lien humain et culturel entre l'Afrique, continent des origines humaines, et l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et les Amériques. Loin de leur pays natal, obligés de se recréer eux-mêmes dans des terres nouvelles, au milieu de personnes inconnues, dans des circonstances intolérables, ces Africains et leurs descendants ont triomphé d'une oppression dont l'intensité et la durée étaient sans précédent dans l'histoire humaine. Le projet Route de l'esclave de l'UNESCO contribue à une meilleure connaissance de l'esclavage en tant que tragédie qui frappe l'humanité tout entière. En comprenant ce chapitre silencieux de l'histoire mondiale, nous pouvons mieux saisir la généalogie qui lie la traite des esclaves à d'autres crimes contre l'humanité et à de nouvelles formes d'asservissement.